Bonjour, je vous propose aujourd'hui de faire un exercice pour s'amuser et aussi pour apprendre en même temps. C'est un peu dans l'idée de ce que faisait Benjamin Graham lorsqu'il comparait en fait deux sociétés qui étaient comparées en fait sur plein de métriques différentes. Et aujourd'hui, je vous propose de faire une comparaison entre Hermès International. Alors pour moi, ça a longtemps été mon business préféré sur la bourse de Paris pour des raisons de qualité évidentes en fait, hein, tout simplement. Je pense que c'est pas un scoop pour vous. Hermès, c'est une boutique très bien gérée, qui se développe très bien, qui surfacture très très bien ses clients aussi, qui monte ses prix chaque année. Enfin, vraiment un business de super qualité, reconnu dans le monde entier, une marque sensationnelle. Et de l'autre côté, je vais comparer un business de bouseux qui est ventunique.com. Alors, pourquoi je fais cette comparaison? Bah, déjà, qu'on puisse voir en fait comment est-ce que ventunique.com se situe sur les différentes métriques business et financières par rapport à la référence de la bourse française. C'est toujours intéressant de comparer et voir aussi s'il n'y a pas quelques surprises en stock en fait. Alors, à première vue, cette comparaison paraît débile. À première vue, pourquoi ça paraît débile? C'est parce que d'un côté, on a un business quand même, Hermès, qui a 41% de marge opérationnelle, donc un business qui marge vraiment incroyablement bien. Et de l'autre côté, on a un petit retailer qui marche comme un retailer, quoi. Donc je veux dire, normalement, c'est incomparable. Mais en fait, si on raisonne comme ça, parce qu'on n'a rien compris à ce qu'est un business, en fait. Donc, faut pas raisonner comme ça. Déjà, c'est la première leçon qu'on peut retenir de cette comparaison. Et pourquoi? Alors là, je vais illustrer avec un exemple d'un retailer qui s'appelle Costco Wholesale. Costco Wholesale, ils ont des marges de 3% environ, des marges opérationnelles de 3% depuis longtemps. Là, peut-être qu'ils sont à 3,4%, un truc comme ça. Et donc, c'est plus de 10 fois moins que les marges opérationnelles d'Hermès. Pourtant, si je prends par exemple la performance de l'action Hermès et même celle du business Hermès suit en fait son action quand même, hein, dans le temps, celle de Costco aussi. En fait, si je prends la performance de l'action qui reflète grosso modo celle du business, Hermès de 1994 environ à aujourd'hui a délivré, voilà, par l'appréciation de son action, un rendement de 26 900%. Donc un très très bon rendement, je ne cherche pas à constater. Mais Costco Wholesale, avec ses marges de merde, a fait plus de 2 fois plus sur la même période. Ok, donc Costco, en margeant quasiment rien du tout, arrive à exploser la gueule d'Hermès en business quand même. C'est un fait d'armes qui mérite d'être signalé. Donc parfois, en fait, quand on regarde les bonnes métriques, de toute façon, on comprend que Costco est un business très supérieur à Hermès, hein, à tout point de vue. Déjà, Costco ne tombe pas ses clients et pour autant, ils arrivent à délivrer une performance business qui est très supérieure à celle d'Hermès, significativement en tout cas supérieur. Donc, c'est intéressant de regarder des fois, parce qu'on a des fois des surprises, et du coup, c'est aussi l'occasion d'apprendre à commencer par regarder les bonnes métriques. Donc, on va attaquer ça dans la section premium de l'ASR français, dans ce contenu qui se veut pédagogique. Donc, pour ceux que ça intéresse, rendez-vous dans la section premium de l'ASR français.